Amen, amen. Amen. Comme j'ai dit, plutôt comme on disait Paul, pour commencer ses lettres, que la paix, que la grâce, que la miséricorde vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et multipliée de la part du Seigneur Jésus, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Parce que oui, Jésus revient bientôt. Le Seigneur nous a parlé encore cette nuit qu'il ne faut pas blaguer maintenant. Parce que Jésus peut revenir à n'importe quel instant. Paix et sécurité spirituelle a déjà eu lieu. Les réunions des religions ont déjà été votées. Donc accroche-toi mon frère, accroche-toi ma soeur, accroche-toi mon épouse, et que moi je m'accroche aussi. Au nom de Jésus. C'est très important. Donc nous sommes dimanche 14 juillet 2024. Nous sommes en France, et aujourd'hui, il y a une fête. C'est la fête nationale. Et des millions de gens vont chanter la Marseillaise. Amen. Et je tiens à te dire, mon frère, ma sœur, en tant que serviteur de l'Éternel, que l'hymne national pour cette fête nationale est une fête satanique, est un hymne démoniaque, diabolique. Parce que le sang, c'est la vie, et que l'âme réside dans le sang, et que des millions de gens, par manque de connaissances, périssent en disant clairement qu'un sang impur abreuve nos sillons. Et moi je te dis que le sang pur de Christ Jésus va abreuver tous les sillons de la France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur les chemins, sur les routes, sur les immeubles, les maisons, les campagnes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que le sang de Jésus crie plus fort que ce sang impur qu'on a proclamé pendant des années et qu'on a maudit notre pays par manque de connaissances. Donc, avant de... Ah oui, plaide toujours le sang de Jésus sur notre pays. Toujours. Quand tu ne sais pas quoi prier, plaide le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus qui va libérer la France aussi. C'est le sang de Jésus. À cause du sang de l'agneau, nous l'avons vaincu. À cause tes proclamations que l'épouse de Christ se lève dans la prière, le sang de Jésus sur notre pays, tu verras que les gens vont donner leur vie au Christ. Parce que des gens viennent du monde entier évangéliser ici. À chaque fois que je parle à un évangéliste, il me dit « je vais dans le monde entier ». À chaque fois que j'arrive à Paris, je ne sais pas pourquoi, la plupart des gens refusent et je sens des oppressions. Parce que l'hymne national a maudit ce pays. Mais nous avons le sang de Jésus et nous connaissons la vérité. Gloire à toi Jésus. Donc avant de vous donner le thème d'aujourd'hui, je voudrais vous dire quelque chose. Sachez que vous êtes une créature merveilleuse. Et vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Dis, je suis la prunelle des yeux de Dieu. Je suis une créature merveilleuse. Et dis à ton voisin, à ta voisine, tu es la prunelle des yeux de Dieu et tu es une créature merveilleuse. Parce que sache que le Dieu qui créa les cieux et la terre, le plus bel ouvrage qu'il a fait, c'est nous. Parce que quand tu relis la Genèse, tu vois qu'il y a eu un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et Dieu trouva cela bon. Mais quand Dieu a fait l'homme, il n'a pas trouvé cela bon, il a trouvé cela très bon. Donc nous sommes la plus belle création du Dieu Tout-Puissant. Et je vais te lire un verset avant de te donner le thème. Parce que le Père veut de chacun d'entre nous un vase d'honneur. Parce que Yahweh Shammah, le Seigneur, c'est son église, c'est son ministère. Et c'est quoi le but de ce ministère? C'est de préparer l'épouse de Christ. Et quand tu vas à un mariage, tu te prépares. Tu es une femme, tu vas chercher ta robe de mariée, tu te fais belle parce que c'est un jour unique. Et quand Jésus va revenir à l'enlèvement, c'est aussi un jour unique. Il faut qu'on se prépare et nous devons nous préparer. Donc je lis Hébreux 12, versets 7 à 10. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté.
Donc le thème, c'est par rapport à ça, justement. Nous devons être brisés. Nous devons être transformés. Nous devons accepter, nous abandonner au Père pour le travail qu'il fait en chacun d'entre nous. Car le Père nous aime. S'il ne te châtie pas, mon frère, s'il ne te châtie pas, ma sœur, tu es un enfant illégitime. Et moi, je prie que le Seigneur continue à briser tout ce qu'il a à briser en moi, dans mon couple, dans ma famille, parce que je veux aller au ciel. Et je suis prêt à payer le prix. Un chrétien qui ne veut pas être brisé, c'est un chrétien qui refuse le ciel. Donc le thème aujourd'hui, c'est la transformation dans les mains du bon potier. Et d'ailleurs, j'ai ouvert ma Bible, j'ai ouvert la vérité, la parole de Dieu sur Jérémie, chapitre 18, versets 1 à 10. Je ne le lis pas, mais c'est juste pour te dire le vase du potier. C'est quoi la transformation? La définition, c'est action de transformer, opération par laquelle on transforme. Et le verbe transformer, c'est faire passer d'une forme à une autre, donner un aspect à, en faire prendre la forme, l'aspect, la nature. Dieu, quand il vient dans notre vie, nous vivons la nouvelle naissance. Amen. Toutes choses anciennes sont passées. Tu es une nouvelle créature parce que ton nom n'est plus inscrit dans l'enfer, dans les ténèbres, dans le livre du prince de ce monde. Ton nom est inscrit dans le livre de la vie, mais tu es en perpétuelle transformation chaque jour, chaque mois et chaque année jusqu'à la fin de ta vie. Dieu va toujours montrer sa divinité. Dieu va toujours montrer sa puissance et sa gloire dans ta vie, mon frère, ma sœur. Ne te sous-estime jamais. Jamais. Parce que le diable est un menteur. N'oublie pas que la parole de Dieu te dit qu'il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages et les intelligents. Ne regarde pas à ce que l'homme voit à travers toi. Regarde à ce que Dieu voit en toi. C'est très important ce thème. J'ai écrit des choses, donc. Ce thème aujourd'hui, parce que la transformation, avant que Jésus revienne, est primordiale. Si on n'est pas transformé, on ne sera pas enlevé. Je vous le dis clairement. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et dans ces temps de la fin, l'apostasie est à son comble. Ce message se fait très rare dans les églises. Moi j'entends, tu as reçu Jésus, tu es sauvé. Non, tu as reçu Jésus, tu as reçu le Dieu des si, tu obéis à ma parole. Et la parole de Dieu dit, ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais ça ne s'arrête pas là, mais ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ. Et pour être transformé, il faut obéir à cet évangile, quoi qu'il t'en coûte. Et je te dis clairement que la période du brisement dans la vie du chrétien, tu seras à genoux, même des fois à plat ventre, et tu vas pleurer. Parce que quand la main de Dieu commence à détruire l'orgueil en toi, les ordures que tu avais, tout ça de ton ancienne créature, de ton vieil Adam, j'ai envie de dire, ah, je te dis que ça fait très très mal. Et j'avais déjà parlé de ça, je crois, il y a 2 ans. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de reparler de ça. Et moi, je vais comparer notre transformation dans la vie chrétienne à la transformation de la chenille en papillon. Et comparer donc cette période du brisement du chrétien avec la période qu'on appelle la chrysalide. Je ne sais pas si vous connaissez la chrysalide de la chenille. En fait, le développement dans la chrysalide pour la chenille, ça dure environ 1 à 2 semaines. Mais le papillon ne verra que le jour que lorsque les conditions d'ensoleillement, d'humidité, enfin toutes les conditions seront favorables. Et ça peut prendre des mois et des mois du coup. Ça peut s'éterniser. Et nous, pour l'enlèvement, il faut qu'on passe par la chrysalide spirituelle. C'est ça que le Seigneur m'a remis à cœur. Et j'étais très intéressé, je me rappelle, il y a 2 ans, j'étais en train de prier comme ça. Le Seigneur me dit, pense à la chenille. C'est quand même super bizarre. J'ai pris le Seigneur. Il dit, regarde, j'ai pris la chenille pour faire le papillon. Le papillon, c'est extraordinaire, c'est tellement beau un papillon. Il y a des gens qui font carrément des collections de papillons, les ailes. Tu as des couleurs, c'est magnifique un papillon. Mais le Seigneur a pris une créature horrible. Tu vois, la chenille, c'est poilu, ça marche pas bien, ça se rampe comme ça, là. Parce que Dieu veut montrer justement que Dieu est vivant. Amen. Parce que toi, si tu avais fait un papillon, tu aurais déjà pris quelque chose qui courait vite, ou quelque chose qui, je ne sais pas, mais tu n'aurais pas pris une chenille. Et je veux te dire, mon frère, je veux te dire, ma sœur,
que Dieu se manifeste toujours dans nos transformations. Amen. Moi, le jour où le Seigneur est venu dans ma vie, toute ma famille, tous mes amis m'ont dit, il a vécu un truc, le gars. Parce que le Julien qu'on a vu hier, c'est plus le même aujourd'hui. Mais je suis en transformation et je dois passer par cette chrysalide. Et des fois, tu pleures. Et des fois, tu redoubles. Et des fois, tant que tu n'as pas passé la bonne étape, tu vas recommencer jusqu'à ce que tu aies compris. Parce que c'est Jésus qui est comme ça. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Tu peux jeûner, prier, jeûner, prier, mais quand Dieu te dit de faire quelque chose, si tu ne le fais pas, bah, tu repars au départ. Et ça fait mal. Mais Dieu a toujours raison. Donc, Dieu choisit un insecte horrible. La chenille. Qui n'est pas rapide. Qui, voilà. Moi, j'aurais pris peut-être une fourmi, c'est plus... Tu vois, ça court. Mais Dieu choisit les choses informes, les choses poilues, les choses repoussantes pour en faire des choses extraordinaires. Parce que celui qui vit en toi est extraordinaire. Tu es ordinaire peut-être comme ça, tu crois. Mais celui qui est en toi, il est déjà le papillon. Amen. Mais il faut, vous serez saints car je suis saint, parce qu'il travaille en chacun d'entre nous. Il faut qu'on devienne ce papillon, parce que l'enlèvement, il faut voler pour aller à l'enlèvement. Mais si tu es resté chenille, comment tu vas t'enlever? Comment tu vas t'élever? Comment tu vas partir dans les nuées avec le Seigneur? Il faut que tu aies les ailes, tu vois, les ailes pour décoller. Et c'est ça que le Seigneur m'a dit. Le papillon, donc, pour être transformé, donc, doit attendre, comme je disais, de bonnes conditions pour prendre son envol. Et c'est comme pour nous. Nous devons être transformés et que les bonnes conditions soient requises pour prendre notre envol. C'est l'appel, c'est la destinée. Et tu dois aussi être bien entouré spirituellement. En fait, il ne faut pas blaguer avec ça. Je fais une petite parenthèse. Nous connaissons les fruits du Saint-Esprit. L'amour, la foi, la joie, la patience, la paix, la bienveillance, la bonté, la maîtrise de soi, la douceur. Mais il n'y a pas le sentiment. Dieu n'était pas dans les sentiments. Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu a dit, comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus? Dieu n'est pas dans les sentiments, mon frère. Dieu n'est pas dans les sentiments, ma sœur. Tu vois, Jésus-Christ de Nazareth, il naît à Bethléem. Sa mère et son père d'adoption, qui doit partir en Égypte, qui doit fuir, qui vivent comme des choses dures. Et un jour, les gens disaient, il y a ta mère qui te cherche, il y a tes frères, tes sœurs. Il dit, c'est qui ma mère? C'est qui? T'imagines? Le rejet. C'est qui ma mère, mon frère, ma sœur? Ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Ils sont où les sentiments là? Et qu'y a-t-il entre toi, femme, et moi? Femme. Non mais tu vois ce que je veux dire? On ne doit plus être dans les sentiments parce que c'est ton frère, parce que c'est ta sœur, parce que c'est ton meilleur ami, parce que c'est tes parents, parce que c'est si. Parce que Dieu a clairement dit, si tu aimes ton fils plus que lui-même, tu ne rentreras pas au royaume des cieux. Tu ne dois pas être dans les sentiments, tu dois mettre Jésus avant tout. Parce que c'est Jésus qui te transforme et c'est Jésus qui t'amène au ciel. Il n'y a aucune autre porte, aucun autre nom. Transformation, donc préparation pour l'envol. On pourrait dire sanctification, brisement pour l'enlèvement. Et on va voir plusieurs personnes qui ont été transformées justement par la puissance du Saint-Esprit. La rencontre avec Jésus, c'est que le départ. C'est pour ça qu'on est nouveau-né, on est bébé. Mais toute notre vie, on doit grandir. Je lis la parole, Romains chapitre 9, verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? L'argile. Tu vois ce que c'est un potier, comment il travaille l'argile? Tu sais, il y a une machine qui tourne vite, il met de l'eau comme ça et puis il malaxe comme ça. Alors maintenant, imagine quelque chose. Le créateur de toutes choses, là, il malaxe ton âme. Il malaxe. Mais tu crois que ça te fait pas mal? Tu crois que tout ce que tu as fait dans ton passé, tout ce que tu as souffert, les blessures de l'âme, tout ça, et lui, il va malaxer ça, il va fermer ça, il va travailler la haine, la colère, la susceptibilité, le rejet, l'abandon. Mais ça fait mal. Mais parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut de nous des vases d'honneur. Amen. Jérémie 18,6 dit « Ne puis-je agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» Tu sais qui est la maison d'Israël? C'est nous. Nous sommes Israël. Spirituellement, c'est ça. Quand il a dit « Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël », mais quand il est parti, il a envoyé tout le monde aux extrémités de la terre. Spirituellement, nous sommes Israël. Amen. Parce que c'est le Dieu d'Israël. Et c'est mon Dieu, c'est ton Dieu. Tu es Israël donc. Amen. Dit l'Éternel.
Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Mon frère, ma sœur, il faut accepter le brisement. Il faut accepter la transformation. Ça prend toute la vie. Mais le Seigneur, il veut te briser. Il veut te corriger. Il veut te châtier. Et n'oublie pas quel père ne châtie pas son fils qu'il aime. Toi, tu as des enfants. Quand tu les aimes, tu les disputes des fois. C'est normal. Comment tu as parlé aujourd'hui? Comment tu as fait ça? Pourquoi tu t'es pas brossé les dents? Pourquoi si? Et regarde l'heure qu'il est, et t'es encore... Est-ce que tu fais ça parce que tu détestes tes enfants, ou est-ce que tu fais ça parce que tu as envie de les élever, qu'ils soient meilleurs? Donc Dieu, il est pareil. Et 1 Corinthiens 27, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu est mystérieux. Tu ne peux pas comprendre Dieu, sinon il n'est plus Dieu. Et quand tu cherches à comprendre Dieu, c'est terrible. C'est pas bien. Donc, nous voyons par exemple l'apôtre Paul. Moi, j'aime beaucoup prendre cet homme en exemple, parce que quelque part, nous sommes tous des anciens Saul de Tarse. Tu étais dans une voie, et tu pensais que tu étais dans le bon. C'est la ruse du diable. Le diable aveugle ce monde, ils pensent qu'ils sont dans le bien, dans la religion, dans la franc-maçonnerie, dans l'athéisme, dans les bonnes œuvres. Moi, j'aime... Non. Saul de Tarse était zélé pour la tradition de ses ancêtres. Et il pensait qu'il travaillait pour Dieu. Mais jusqu'à ce que Dieu t'ouvre les yeux par son Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, pour rendre la vue aux aveugles, les aveugles spirituels. Mais tant que tu n'as pas rencontré Jésus, tu es encore aveuglé par Satan. Et tu suis Lucifer en enfer. Et c'est une grâce énorme, mon frère, c'est une grâce énorme, ma sœur, que Jésus soit venu dans ta vie. C'est la plus grande des grâces, parce que c'est lui, il fait grâce à qui il veut. C'est lui seul qui t'a ouvert la vue. C'est lui seul qui a touché ton cœur. C'est lui seul qui s'est révélé à toi. C'est pour ça que tu ne dois jamais juger, jamais condamner qui que ce soit sur cette planète. Parce qu'ils sont juste aveuglés. Mais par contre, en tant qu'homme spirituel, tu te dois de juger tout ce que Satan fait pour aveugler nos frères et nos sœurs. Dans toute forme de doctrine, de dogme et de mensonge du diable. Tu vois l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Il va à Damas, on connaît tous l'histoire. Il rencontre le Christ. Imagine qu'il allait persécuter encore des chrétiens, il allait encore tuer. Et il devient aveugle spirituellement. Il devient aveugle physiquement pour trouver la vue spirituelle. Et moi, ce que j'aime quand j'étudie les épîtres de Paul, c'est que je vois comment il a souffert de la période du brisement, de la période de la chrysalide spirituelle, de la transformation. Oh Seigneur, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Oh Seigneur, je sais que le salaire du péché, c'est la mort, mais le péché me pousse à faire ça. Toi, tu me dis de faire ça, Seigneur, misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort. Tu sais combien de milliers, de millions de fois il a prié ça, l'apôtre Paul? On ne le sait pas. Mais moi, je te dis qu'il a prié, il a supplié. Imagine quelqu'un qui a tué des gens, qui était dans la colère, qui était dans la haine, qui tuait des gens qui étaient là à Étienne. On a même mis les vêtements comme ça, d'Étienne comme ça sur... Tu vois, tout ça, après, il fallait que ça sorte, que ça soit dégagé. Et c'est ça. Et tout ce qu'on fait dans notre passé, Dieu doit le transformer. Toutes choses anciennes seront passées. Ne pensez plus aux événements passés. Mais le temps que ça sorte, c'est toute la vie, mon frère. Soyez parfaits comme mon Père l'est. C'est très important. Et pourquoi j'aime aussi l'exemple de Saül? Parce que j'ai compris que Dieu va toujours prendre ce que toi, tu n'aurais jamais choisi pour le servir. Dieu a choisi le persécuteur de sa propre Église pour en faire Paul, l'apôtre. Regarde la Bible. Tu connais l'ancienne alliance, de Genèse à Malachie, la nouvelle alliance, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, l'acte des apôtres, mais après, tous ces livres ont été écrits de la main de Paul, guidés par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que ne méprise pas la chenille que tu es, parce que Dieu va faire de toi un papillon. Amen. Pour gagner des âmes, pour parler de lui dans le monde entier. Tu ne sais pas du tout ce qu'il est en train de faire en toi.
Parce que le même Dieu qui transforme ces petits trucs horribles là, tu les vois des fois sur des arbres là, ils sont là, ils détruisent tous les le hou. Regarde les papillons. Quand tu vois un papillon, tu dis ah, ça c'est un signe de Dieu. Moi je fais souvent ça. Tellement que c'est beau en fait. Tu sais, ils ont des ailes. T'as l'impression qu'il y a un peintre. Les ailes et tout, c'est tellement beau. Donc, mon frère, ma soeur, il faut que le Seigneur te transforme au bon endroit, dans la bonne chrysalide. C'est pour ça que tu dois faire, et là je regarde même les réseaux sociaux, ne va pas dans les églises par tes propres pensées, tes propres voix, parce qu'il y a du monde. Va là où le Seigneur te dit d'aller, va là où le Seigneur te dit qu'il va te transformer, et ne regarde pas à la quantité. Parce que quand on est dans le monde, quand on te met une assiette dans un restaurant, mieux vaut la qualité que la quantité. Eh bien c'est pareil. Moi je dis à Yahweh Shammah, même si on est 4, mais que Dieu est là, c'est le plus important. C'est pas là où il y a 1000 personnes, si le Saint-Esprit n'est pas là, que la doctrine n'est pas prêchée en esprit et en vérité, que tu vas être transformé, que tu vas accéder au ciel. À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier si une personne... J'étais allé me déplacer dans certains pays en Afrique, des églises de 10 000, 15 000 personnes, et le Seigneur m'avait dit quelques jours après, je ne suis pas dans cette église. Ces gens ne me connaissent pas. Et pourtant, ils prient Jésus, ils sont là, il y a des délivrances. Tu te dis, waouh, c'est tellement compliqué de comprendre. Donc, et un bon entourage, une bonne saison, et surtout, sois patient. Parce que Dieu est patient avec toi. Parce que Dieu a commencé son ministère à 30 ans. Donc là, j'ai marqué justement comment Dieu peut changer les choses. De la chenille en papillon, des ténèbres en lumière, d'un peuple Israël prisonnier, de Pharaon un peuple libre, d'Abraham en Abraham, de Jacob en Israël, du roi des Juifs en roi des rois et seigneur des seigneurs, de Simon en Céphas, en Pierre, parce que Simon ça veut dire faible, souple, fragile. C'est pour ça qu'il avait dit Simon, fils de Jonas, désormais tu t'appelleras Pierre. Il l'a transformé en celui sur qui il a bâti son église, parce qu'il a dit paie mes brebis Pierre, paie mes brebis si tu m'aimes, paie mes brebis si tu m'aimes. Transformation. Mais sans le Saint-Esprit c'est impossible. On ne peut pas être changé sans le Saint-Esprit. Je continue. De l'homme possédé, le plus possédé de toute une région, que les démons disaient nous sommes légion, en un évangéliste de toute la Décapode. Amen. Moi j'aime tellement cet exemple. Peut-être tu étais possédé, peut-être il y avait plein de choses. Et lui il a voulu suivre Jésus. Ah, laisse-moi te suivre. Il a dit non, toi, va dire ce que j'ai fait dans toute la Décapode. Mon frère, ma soeur, moi j'étais 41 ans athée, totalement loin de Dieu, je ne croyais pas à 0,1% du Seigneur. J'étais dans les boîtes de nuit pendant 25 ans. J'étais légion quelque part. Et aujourd'hui, j'évangélise dans Paris, partout où le Seigneur m'amène. Parce que le même Dieu qui a rencontré Légion, là, c'est le même Dieu qui t'a rencontré. C'est le même Dieu qui m'a rencontré. C'est le même Dieu qui a rencontré mon épouse. Je continue. De l'eau en vin. Dieu est transformé. Hein. Du vin en sang. De sous la loi, sous la grâce. D'avant Jésus-Christ à après Jésus-Christ. Même ton calendrier est transformé. Ah oui, tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a eu plein des empereurs, des seigneurs, des rois et tout ce que tu veux. Mais le calendrier, tout le monde, que tu sois athée, que tu sois musulman, tu dois comprendre que c'est le nom de Jésus-Christ que ton calendrier, il a été soumis. D'enfant du diable, de colère, que nous étions tous, à enfant de Dieu. Dieu transforme d'un cœur de pierre à un cœur de chair. C'est le seul qui peut le faire. Hein. De religieux à une relation. Combien de gens étaient religieux dans la religion en disant « je suis dans le monde ». Et il a transformé ces gens. Ils finissent par même, c'est eux qui prêchent beaucoup. Dieu n'est pas dans la religion, Jésus-Christ n'est pas dans la religion. Jésus c'est une relation. La religion amène en enfer, la relation amène au ciel. Parce que quand tu as été trompé par le Satan là, dans les religions et que tu rencontres Jésus dans la relation, tu es transformé et tu le dis. Hé Dieu n'est pas là-dedans. De malédiction à bénédiction. Donc de Saul de Tarse, persécuteur de l'Église, en l'apôtre Paul, disciple de Christ. De moi en boîte de nuit, dans les bêtises et tout,
loin de Dieu, en évangéliste. De mon épouse, regardez, une folle, attachée dans les chaînes, stérile, atteinte de plusieurs cancers. En pasteur, mère d'une multitude d'enfants. Ah oui, le Dieu qui transforme pour sa gloire. Nick Vujicic. J'aime tellement parler de lui dans la transformation et surtout dans le choix de Dieu. Parce que toi, en tant qu'homme, tu dis, bon, frère Michael, frère Davy, sœur Paul, choisis-toi un évangéliste. Et tu vois un gars qui est un tronc, sans bras, sans jambes. Tu vas voyager avec lui, tu dois... Est-ce que tu vas choisir franchement cet homme? Pourtant, c'est un des plus grands évangélistes au monde entier. Il évangélise les prisons, il y a même des chefs d'État qui se mettent à genoux devant lui, enfin devant le Seigneur, pardon, par son intermédiaire, et qui donnent leur vie à Christ. Nick Vujicic, un homme sans bras ni jambes, qui veut mettre fin à ses jours à 7 ans, en un des plus grands évangélistes du monde entier. Yanis Gauthier, un bandit dans les prisons. Et aujourd'hui, il donne la Sainte Seine dans toutes les prisons du monde entier, même les prisons les pires, et les gens se font baptiser dans des tonneaux. Ah oui! Et de Jérusalem en Nouvelle-Jérusalem. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la transformation. Et d'ailleurs, il a dit, puisque son premier miracle, c'est un miracle de transformation. Aux noces de Cana, c'est marqué, ce fut le premier miracle de Christ. Il a transformé l'eau en vin. Donc, il nous transforme jour après jour. Ésaïe 55:8 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Donc, comme j'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, il faut que, et on priera pour ça, bien sûr, à la fin, il faut qu'on s'abandonne à Christ. Il faut surtout qu'on supporte cette période de brisement, de délivrance. Parce que souvent, tu vas dans la bonne église, là où le Seigneur te voyait. Il commence son travail de brisement, de sanctification. Mais tu te dis, mais c'est bizarre cette église. C'est pire que là où j'étais avant. Mais c'est normal. Parce qu'il est en train de travailler la chrysalide. Là. Je ne sais pas si tu vois une chenille dans une chrysalide, comment elle doit souffrir. On ne sait pas, hein. J'avais été une chenille, j'en serais jamais. Mais ça, elle doit souffrir quand même. Pour passer des ailes qui sortent comme ça et tout, c'est terrible quand même. Donc moi je te dis, si tu es dans une église, que le Saint-Esprit t'y a amené et que c'est dur, tu vis des choses bizarres, c'est bien. Reste dans cette église, reste comme Habakkuk à ton poste. Parce que comme Paul, il restait, il était souvent même amené dans les prisons pour que Dieu puisse, il avait du temps pour écrire, mais que Dieu le travaille, le broie, l'écrase. Donc, ne pense pas comme toi tu aimerais penser. Et ne pense pas que Dieu va faire comme toi tu aimerais qu'il fasse dans ta vie. Si tu es à un endroit que Dieu t'a parlé, ne laisse pas le diable te dire « Non, tu vois, c'était pas ici. C'est pas là qu'il faut aller. » Laisse-toi faire. Et abandonne-toi à Jésus. Parce que je vous dis encore une fois que Jésus revient bientôt, ce n'est pas des blagues. Le Seigneur est donc le bon potier de nos vies. On le connaît en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le lion de la tribu de Juda, le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin, l'alpha, l'oméga. Mais il est le bon potier de nos vies. Et même si on ne comprend pas, moi combien de fois j'ai pleuré, et je continue des fois. Tu sais, il y a une chanson, « Brise la force du moi, brise la force du moi ». T'écoutes ça pendant 10 fois, là. T'es dans ta chambre. Et d'un coup, tu te mets à pleurer, tu te mets à vivre des choses étranges. Mais tu as demandé au Seigneur de te briser, non? Ça veut dire qu'on a besoin d'être brisé. Beaucoup. Les choses du monde, les cultures du monde, la haine, la colère, l'orgueil, la jalousie, l'égoïsme, la peur, l'inquiétude. Il y a tellement de choses, mon frère, ma soeur. Nous sommes juste un être que Dieu, on est en sans cesse transformation. Et le Seigneur, c'est celui qui transforme l'impossible en possible. Parce que quelqu'un comme Saül de Tarse, pour en faire... Parce que quand tu lis bien les épîtres, tu vois qu'il était rempli de l'amour. Rempli de l'amour. Lui, il donnait sa vie directement pour qu'une âme soit sauvée. L'amour. Je suis inquiet que ce que je vous ai annoncé, évangélisé, que vous l'ayez perdu et tout. Il priait, il voyait même en esprit et tout. Il disait... Donc, le monsieur, la Saül de Tarse, qui n'avait aucun sentiment, en fait, quelque part. La haine, la colère, c'est celui qui avait l'amour de l'œuvre de Dieu comme personne d'autre. Même cet homme a dit,
si tu peux être comme moi, ne te marie pas. Tellement qu'il aimait l'œuvre de Dieu, il n'avait pas de temps à perdre avec une femme et des enfants. C'est ça, c'est ça le niveau de l'apôtre Paul. Moi, je ne te dis pas de ne pas te marier, de ne pas avoir d'enfants, parce qu'il a dit reproduisez-vous, soyez féconds. Et le Seigneur, ce que j'aime aussi, c'est l'histoire de Lazare. Parce que tu vas me dire, moi c'est l'histoire de ma vie, j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi t'es venu à 41 ans? Tu m'as laissé faire toutes ces bêtises, moi je faisais des cambriolages, je faisais beaucoup de bêtises quand j'étais très très jeune. Et il fallait que je sente très mauvais en fait. Parce que Lazare, il aurait pu venir au bout de 3-4 heures, le ressusciter. Mais il est venu au bout de 4 jours, pour que les gens puissent dire, mais il sent mauvais. Parce que moi, tous les gens qui me connaissent avant ma conversion, j'ai jamais parlé une seule fois de Jésus. En cours de catéchisme, de formation humaine et religieuse, j'avais 13-14 ans. Bon, déjà, j'étais un délinquant à l'école, mais c'était le seul cours, le pauvre monsieur, pardonne-moi Seigneur, je venais avec des lunettes de soleil à son cours, je venais avec une insigne Mercedes que j'avais rachetée sur une voiture, en carte starter, j'avais des étoiles de ninja comme ça, il était là à me parler de la Bible, et j'envoyais comme ça des étoiles sur le mur, comme ça, devant les autres camarades. Ça veut dire que, imagine les démons que j'avais en moi qui ne supportaient pas d'entendre la parole de Dieu. Mais ça, je l'ai compris à ma conversion. Pardonne-moi Seigneur pour ce monsieur. Bon, je te rassure, j'ai jamais mis une étoile de Dieu sur le monsieur. Mais c'est juste pour te dire qu'il fallait que je sente mauvais spirituellement. Pour que les gens disent, ah non, là, il a vécu quelque chose. Je me rappelle même mon père physique, le jour où j'ai rencontré le Seigneur, le lendemain, il a dit, là, il a vécu une révélation. Parce que c'est plus le Julien qu'on connaît. Parce que quand tu rencontres Jésus, ta vie change. Ta vie change. Tu rencontres ton Créateur. Et l'Esprit du Créateur vient vivre en toi. En fait, je disais, quand les gens me disent, mais raconte-moi un peu. Donc je raconte comment je rencontre Jésus. Mais par contre, tu ne peux pas, même avec tous les termes du dictionnaire, du grand Robert, du grand Larousse, tout ça, tu ne peux pas expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vécu la nouvelle naissance ce que tu as vécu. Tu peux expliquer la nouvelle naissance à quelqu'un qui a vécu la nouvelle naissance. Parce qu'il a vécu cette rencontre. Ce verset qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas comme le monde s'est donné. » Même si tu as pris toutes les drogues du monde, même si tu as vécu je ne sais quoi, quand la paix de Dieu, le prince de paix, il vient et te touche comme ça. Cet instant précis-là, si tu ne l'as pas vécu, je ne peux pas t'expliquer ce que j'ai vécu. C'est impossible. Aucune drogue, il n'y a rien qui arrive à la cheville de la nouvelle naissance du prince de paix. C'est clair. Il est tout puissant et il dit à Lazare, sors. Et quand il est venu dans ta vie, il fallait que ça soit la même voix. Mon frère, sors. Julien, sors. C'est ça, Parce que de passer du monde des ténèbres, où Lucifer, il te faisait faire du n'importe quoi, d'un royaume ou d'un autre royaume, sors du royaume de Satan, sors de ce monde. Et pourtant, il y avait le diable, il avait mis des bonnes pierres, là, on était des bons sépulcres, on était bien dans la grotte, bien au fond, là. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et il est tout puissant. Et dans nos vies, il veut remplacer l'orgueil par l'humilité, il veut remplacer la haine par l'amour, il veut remplacer la tristesse par la joie, la dépression par la joie. Et il n'y a que Dieu qui peut le faire. Moi, j'ai été 40 ans dépressif. À 1 an et demi, déjà, je ne pouvais pas aller à l'école. Enfin, à 3 ans, je ne pouvais pas aller à l'école. Je faisais des crises de panique, des crises d'angoisse. On m'a mis sous des psychotropes, des antidépresseurs, des somnifères, des tout ce qu'on peut trouver au niveau de la panoplie. Et là, le médecin qui me suivait me disait toujours « Vous serez obligé de prendre des médicaments toute votre vie, monsieur Logeron. Et même si vous avez la meilleure volonté du monde pour arrêter, il vous faudra minimum 2 ans et demi à 3 ans de sevrage avec une volonté, mais quand Dieu est venu dans ma vie, mon frère, ma sœur, le Dieu qui transforme le dépressif, le timide, là, moi je te dis, j'ai arrêté les médicaments sans aucun effet de sevrage. Amen. Rien, que dalle.
Juste un jour, je me rappelle, ça faisait 3 semaines que j'avais arrêté, j'avais lu tellement de choses qu'il fallait aller très progressivement, tous les 3 mois, les 6 mois, les trucs, tu descends d'un demi-comprimé et tout ça. Alors n'arrête pas tes comprimés, hein. Si Dieu ne t'a pas visité, si Dieu ne te l'a pas dit. Et puis Dieu m'avait dit, et puis 3 semaines et tout, une pensée qui vient qui me dit, attends, c'est ouf ce que je fais quand même. Je prenais un bâtonnet et demi de l'Exomil par jour, bon, je vais peut-être en prendre un demi-bâtonnet. Et je me lève comme ça, de mon lit, et puis j'avais jeté tous les antidépresseurs, tout ça, et puis il me restait une petite boîte de l'Exomil. Et puis en vision, là, tu sais, je vois en vision, là, je vois le bateau, là, j'avais vu un film, tu sais, le bateau, là, avec la tempête, où le Seigneur, il dort à la poupe du bateau, et les disciples lui disent « Mais tu t'inquiètes pas qu'on va périr ?» Et puis il dit « Silence, tempête !» Et puis il dit « Où est votre foi ?» Et là, le Seigneur utilise ce film en vision comme ça, et au lieu qu'il dise « Où est votre foi ?» il me regarde et dit « Où est ta foi, Julien ?» Je te dis, j'ai oublié la boîte de l'Exomil, et je suis allé me coucher direct. Parce que Dieu, quand il transforme, il le fait à la perfection. Il est le créateur. Hein. Psaume 147,3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. En fait, réparer, c'est transformer. Je prends un exemple. Tu as quelque chose de cassé chez toi. Il faut le réparer. Donc toi, tu as, on va dire, tu es créateur de transformer des choses chez toi. Mais le seul qui peut transformer l'âme en toi, réparer ton âme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul. Et il aime transformer les choses qui sont abîmées. Vous n'avez pas remarqué le Christ, comment il est? Il prend des gens qui ont vécu des choses tellement compliquées, des reclus de la société. Pourquoi? Parce que tu avais une lumière, tu étais pointé, tu étais connu avant la fondation du monde. Et cette lumière que tu avais, même dans le ventre de ta mère, a été combattue par Satan. Et le diable t'a abîmé, t'a cassé, t'a détérioré pendant des années, des années, des années. Et le seul qui a pu te transformer pour que tu sois là, c'est le Christ. C'est Jésus, qu'on va bientôt voir d'ailleurs. Donc le papillon, c'est la nouvelle créature, et le papillon, ça vole. Et il faut qu'on puisse voler. Donc il faut passer par, encore une fois, cette chrysalide, il faut passer par le brisement. Même si c'est dur. Jésus, c'est ce qu'il fait. Il a dit que tout ce qu'il commence, il le fait à la perfection. Parce que s'il ne le faisait pas à la perfection, moi je te dis, le brisement, la plupart des chrétiens seraient morts en disant « Brise la force du moi !» S'il en fait un peu trop, ton cœur, il ne peut pas supporter. Hein. Ah oui, t'imagines, il enlève l'orgueil, il enlève des trucs de 20 ans. D'ailleurs, quand tu regardes l'apôtre Paul, tu regardes dans les Écritures, il y a des Écritures qui disent 14 ans plus tard, 3 ans plus tard, combien de temps il a été transformé pour qu'il puisse dire un jour « C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » On ne sait pas, hein, peut-être 20 ans, je ne sais pas. Si on étudie les Écritures, le gars là, il a prié, il a jeûné, il a supplié. Il a souffert, Paul, parce qu'il en parle beaucoup de ça, cette force. Hey, il y a une force en moi. Oh Dieu, regarde, tu me dis de faire ça, mais moi je fais ça. Tu dis de faire ça, tu me dis, j'arrive pas. Combien d'années il a prié, Paul? Parce que le jour où tu vas dire, en esprit et en vérité, corps, âme, esprit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je peux te dire, devant le Dieu que je sers, le jour où tu dis ça, en esprit, en vérité, tu passes dans la rue, tous les gens qui sont possédés, ils vont tomber à côté de toi. Amen. Tous les malades seront guéris. Yes. Pas 99%, 100%. Parce que Pierre aussi était rempli, c'est Jésus qui vivait en Pierre quand ils ont mis des gens comme ça au bord du chemin. Là. Et si tu regardes bien, hein, c'est tous les malades ont été guéris. Amen. Et tous les démons sont dégagés. Et peut-être tu as vécu cette dimension, je ne sais pas. Moi je me rappelle après ma conversion, il y a une période, quand je passais à côté de quelqu'un qui était possédé, la personne tombait. Et moi, ça me faisait peur. En fait, je me suis dit, mais je ne suis pas normal. Mais oui, parce que Christ s'était incarné en moi. Amen. Et le diable, il combat en fait cette transformation. Parce que beaucoup d'entre nous, hein, on avait une dimension, mais le diable est venu mettre des mauvaises semences. Est venu mettre des mauvaises racines, et tu ne vis plus ce que tu vivais, parce que le Saint-Esprit n'est plus le même.
Il est le même, mais il est plus, tu vois, il n'y a plus la même intensité, quoi. Parce que le Saint-Esprit, exactement, ne cohabite pas, il n'aime pas. C'est pour ça qu'on doit être transformé. Et tu dois dire, là, quand tu vas prier tout à l'heure, tu vas dire que tout ce qui reste de semences, tout ce qui reste à être transformé, tout ce qui reste de racines, là, mais Seigneur, arrache-le. Parce que moi, j'ai plus envie de vivre comme ça. Pourquoi je me mets en colère qu'à chaque fois qu'il y a un enfant qui fait ça? Pourquoi je me mets en colère parce qu'il y a un frère qui est comme ça? Pourquoi je continue à juger? Non, ça ne vient pas de toi, le Saint-Esprit. Donc, enlève-moi ça. Ah oui, c'est important. C'est très important. Parce que moi, je prie qu'à Yahweh Shammah, bientôt, dans le temps de Dieu, là, quand on va sortir, les gens vont même pas, tu vas même pas avoir parlé de Jésus, tu vas même pas parler de l'évangile que les gens disent, hey, toi là, qu'est-ce qu'il y a en toi? Moi, c'est ce que j'ai vécu au début. Hein. Combien de fois des gens sont venus vers moi en disant, hey, j'ai vu une lumière autour de toi, je veux vivre ce que tu vis. La personne, je la connais même pas. Ben, en fait, j'ai la lumière du monde en moi qui s'appelle Jésus. Donc c'est vraiment facile à évangéliser en fait, du coup, quand les gens ne te voient plus toi, mais qu'ils voient l'évangile en fait. Parce que Jésus, c'est l'évangile, Jésus, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ça qu'il faut arriver. Et tout ce que tu sors là, il faut que ça dégage une bonne fois pour toutes. Il faut que Dieu nous transforme. Parce que de gens ordinaires que nous étions, nous sommes des gens extraordinaires en transformation. Marc 5,9, il lui demande « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et verset 19, pardon, je suis dans Marc 5. Jésus ne lui permit pas, parce que là il voulait le suivre, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Mon frère, ma sœur, si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, tu dois le témoigner dans le monde entier. Comme notre frère Théo qui est venu témoigner ici et qui a dit que Dieu l'avait sauvé de la mort et que sans Jésus, il ne serait pas là aujourd'hui. Et tout ce que le Christ a fait pour lui, c'est parce qu'il est un témoin de Christ, c'est un disciple, et il doit parler de ça dans le monde entier pour que les gens comprennent. Parce que regardez, après ce qu'il va faire, pas Légion, pardon, l'homme qui était possédé. Il s'en alla et se mit à publier. Tu vois, regarde. Au début, le Seigneur dit, va dans ta maison vers les tiens. Mais lui, il fait plus que ça. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapode tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Ah oui, le frère Théo, quand il a témoigné, hein, tous ceux qui travaillaient avec lui, ils étaient dans l'étonnement. Pour le gars, là, on disait, je pense qu'il ne va pas être là demain, le gars, il sera mort. Il va faire peut-être 3 jours. Ils sont dans l'étonnement. Quand Jésus vient dans ta vie, mon frère, ma soeur, il faut qu'il soit dans l'étonnement en disant, attends, la chenille poilue, toute bizarre là, c'est devenu le beau papillon avec des belles couleurs sur ses ailes. Et il faut qu'on soit comme ça. Parce que c'est le Seigneur qui transforme. Et il faut toujours que tu fasses confiance à ce que Jésus fait en toi. Des fois, c'est pas facile, c'est vrai ou pas? Des fois, tu as des moments un peu de découragement, de désespoir, parce que tu te dis, c'est long. Mais Dieu a été patient avec toi. Moi, j'étais 40 ans loin de lui, 40 ans à faire du n'importe quoi. 25 ans dans les boîtes de nuit. Et si tu me parlais de religion, on n'est pas dans la religion, mais si tu me parlais de Jésus, mais je t'envoie loin, quoi. C'est pour ça que quand j'évangélise, même des gens qui m'écoutent 5-10 minutes, qui me disent, bah, tu sais, on est athées, bon, c'était vraiment intéressant ce que tu nous as dit. J'ai dit, ouais, mais vous êtes sur la bonne voie. Hein. Parce que moi, il y a 15 ans, tu m'aurais parlé 30 secondes, je t'envoyais balader, quoi. Ah oui, c'est Christ qui touche. Et c'est très important aussi de comprendre quelque chose par rapport à cette transformation. Il ne faut pas croire que nous, on sauve. Des fois, on prend la place de Dieu. Parce que moi, j'évangélise beaucoup. Hein. Tu veux faire la prière? Seigneur, je te reçois comme unique Seigneur, pardon pour tous mes péchés. Je te remercie pour ton sacrifice à la croix. Aujourd'hui, inscris mon nom dans le livre de la vie. Oh Seigneur, donne-moi la vie éternelle. Mais là, si Dieu n'est pas là, ça ne sert à rien. Toi, tu as planté, tu as arrosé, mais il n'y a que Dieu qui sauve. Combien de fois j'étais avec des frères et des sœurs, combien de fois on s'est planté? Ouais, là, on a fait confesser 3 sauvés. Non. Ça se trouve 0 sauvé. C'est Dieu qui touche. C'est un strict. Avancez-vous. Moi, j'ai vu ça. Avancez-vous. Allez, 120 personnes. La prière du salut.
Ah, 120 nouveaux dans le royaume des cieux. Comment tu peux te mettre à la place de Dieu? Qui tu sais que Dieu a touché dans les 120? Peut-être il n'y en a que 4. C'est n'importe quoi ça. Tu vois ça dans les sites internet. Aujourd'hui, 76 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Ouais, des 76 enfants de Dieu nouveaux. Non. Dieu, toi tu connais le nombre, tu sais qui t'a touché, tu sais qui tu vas transformer, mais on ne va pas prendre ta place. Nous on plante, on arrose, toi tu fais croître comme tu as envie de faire croître. Mais ne prenons pas la place de Dieu surtout. Ah oui, combien de fois j'ai fait cette erreur. Donc Jésus nous transforme, mon frère. Jésus te transforme, ma soeur. D'un homme, d'une femme, en fils de Dieu, en fille de Dieu. Et je priais hier, j'étais comme ça dans la chambre. Et moi je m'étais souvent, bon, même si le Seigneur nous avait déjà dit, mais je m'étais souvent dit, mais comment il a été crucifié, Jésus? Il était complètement nu et tout, parce que... Et hier il m'a dit, oui, je devais être nu sur ce bois. Parce que quand je suis venu en tant que fils de Dieu, j'ai été fils d'homme. Et quand Adam et Ève péchaient, ils étaient nus. Et moi, je devais prendre cette condition de pécheur et je devais être totalement nu sur ce bois. Et j'ai pleuré. Ça veut dire qu'il a tellement souffert pour nous, mon frère. Lui qui n'a pas eu honte, pourquoi nous, on a honte de parler de lui? C'est grave quand même. Pourquoi tous les jours, on ne trouve pas la force à évangéliser quelqu'un? Comme vous savez, je me suis fait mal aux pieds, sans aller dans les détails. Et j'avais vraiment mal, hein. Mais, même si j'ai tellement de défauts et tout, je ne peux pas m'empêcher d'évangéliser. J'étais à l'hôpital et j'ai évangélisé. On a pris les pompiers à l'aller, le truc, bref, et j'ai évangélisé les Uber et tout. Amen. Et après, j'ai dit, Seigneur, fais croître. Parce que moi, je ne veux pas être orgueilleux, c'est toi qui sauves. Donc, quand on parle de Paul, toujours, regarde, car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Combien de fois tu as eu une pensée? Et tu sais que si tu le passes en parole, tu vas faire du mal à ton mari, ton épouse, tes enfants. Moi, je demande pardon à mon épouse devant tout le monde. Parce que combien de fois j'ai une pensée comme ça, un peu colérique et tout, et je me dis, il ne faut pas que je le dise, parce que ça va faire des... Ça sert à rien, ça va faire des histoires. Et puis c'est plus fort que toi, tu sais. Et après, ta journée est foutue. Amen. Ah oui, ta journée est foutue. Mais t'inquiète pas, elle le fait elle aussi. Hein. On est des hommes, non? Personne n'est parfait. Gardez silence. Gardez silence. Tourne ta langue 7 fois. Seigneur. Essaye de tourner ta langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Tu vas voir que tu vas limiter bien les problèmes dans ta vie. Hein. Et Galates 2:20, j'ai été crucifié. Voilà, la période de brisement, tu dois être crucifié avec Christ. Parce que Christ est parfait, Christ est saint. Et tu dois être crucifié en ta chair, mon frère, tu dois être crucifié en ta chair, ma sœur, en Jésus, parce qu'il est saint. Et regarde ce qu'il dit, hein. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Là, c'est la transformation parfaite. Mais ça prend du temps. Et c'est des sacrifices, de l'obéissance. Et des pleurs. Parce qu'un chrétien qui me dit, il ne pleure pas pendant le brisement, je te dis, tu n'as pas du tout été brisé. Parce que tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Quand Dieu va... T'imagines? Ah, ça fait un mal de chien. Ah oui. Donc, cet homme, encore Paul, était sûr d'être sur le... Et là, je m'adresse à tout le monde. Cet homme était sûr d'être sur le bon chemin, l'apôtre Paul. Mais malheureusement, ils étaient sur des vérités de ce monde. Il était dans une des vérités de ce monde, des ancêtres, des traditions. Et quand Jésus vient dans la vérité, encore une fois, c'est là que tu comprends combien hauts sont les voies qui mènent à la perdition. Et j'ai beaucoup aimé cet hindouiste. Elle a rencontré, tu sais, en Inde, il prie beaucoup de dieux. Hein. Le dieu de l'arbre, enfin je sais pas quoi, il y a plein de dieux. Et elle a rencontré Jésus comme ça. Bah, nouvelle naissance, le Christ. Et elle lui a dit, mais Seigneur, pourquoi
un petit chemin si compliqué à trouver? Pourquoi si petit? Pourquoi c'est si compliqué d'arriver au paradis? Et le Seigneur lui a dit, si j'avais fait 2 petits chemins là, si j'avais fait un autre deuxième petit chemin, le diable, il aurait encore utilisé ce 2e chemin pour faire encore plein d'autres voies pour amener les gens en enfer. Parce que moi, je te dis, hein, le chemin, la vérité, la vie, c'est ça. C'est la parole de Dieu. De Genèse à Apocalypse, les 66 livres, sans rien y ajouter. Il y a même des systèmes religieux où ils ont rajouté des livres qui contredisent la parole. Genre le livre de Tobie, pour ne pas le citer. Donc, mon frère, ma soeur, soyons comme l'apôtre Paul, qu'on puisse dire, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et on a besoin d'être transformé. Et moi, le premier. Parce que quand tu as vécu des choses aussi dans ton passé, plus ou moins confortables, tu as du mal à renoncer à tout. Et on doit renoncer à tout. Parce que Dieu veut des bouillons en 2024. Et dans les mois qui suivent. Il veut pas des tièdes. Ah, j'étais un peu bien là. Ah, parce que déjà, ça nous rend ingrats de tout le temps être là à dire, ah ouais, mais j'avais ça avant. Ça veut dire, mais tu vois pas ce que Christ a fait dans ta vie. Donc, tu limites la transformation. Donc, je vais conclure. Donc, ici, nous sommes au ministère Yahweh Shammah. Ce n'est pas mon ministère, ce n'est pas le ministère de mon épouse, Pasteur Fifi, qui est une créature merveilleuse aussi. Vous avez vu la prunelle des yeux de Dieu. Ici, c'est Yahweh Shammah, l'Éternel est ici. Et ce que le Seigneur nous a demandé, c'est de préparer son épouse. Donc, moi, je dis devant le monde entier que même si je suis rejeté, persécuté et haï pour ce que je vais dire, moi, je vais continuer à proclamer l'évangile pur dans la sainte doctrine. Même si on reste que 2 dans cette église, je préfère dire la vérité parce que je ne passe pas devant le tribunal de Satan, je vais passer devant le tribunal de Christ. Et qu'il a dit, ne soyez pas un grand nombre à enseigner car vous serez jugés plus sévèrement. Moi, je veux plaire à Jésus. Même si ça ne plaît pas au monde, ce n'est pas grave. Mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Et aujourd'hui, il y a tellement de fausses doctrines, Satan est rentré dans toutes les églises. Satan est dans toutes les églises, mon frère, ma soeur. Des faux messages, c'est dilué. Jésus a été crucifié pour la vérité. Donc, il faut être prêt à être crucifié en continuant à dire la vérité. Donc, nous sommes en chrysalide. Alors, même si tu vois encore un peu la chenille que tu es, des petites toiles d'orgueil, des petits trucs de... Attends-toi à devenir le papillon que Dieu veut que tu sois. Amen, amen, amen. Et nous étions tous des chenilles spirituellement. Mais Dieu est bon, Dieu est merveilleux, et Dieu est en train de nous transformer. Et laisse-le continuer à faire son œuvre en toi. Abandonne-toi à lui. Même si c'est difficile, la parole de Dieu nous dit « Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort ». Donc, continue à lui faire confiance. Et le Seigneur ne voit pas ce qu'on voit. Et là, je parle juste de David. Peut-être tu as été écarté dans ta famille. Peut-être tu as été rejeté quand tu étais petit. Peut-être tu as été abandonné. Tu étais là, comme David, que quand même l'Éternel a dit « Dans cette famille, je vais oindre roi un des enfants ». Ils ont mis tous les enfants, ils ont carrément oublié David. Mais toi, mon frère, toi, ma sœur, qui était destiné à être enfant de Dieu, n'oublie pas dans Hébreu que même les anges sont destinés à ceux qui doivent hériter du salut. Tout ce que tu as vécu, c'est parce que tu avais la lumière, et tu as la lumière de Jésus sur toi, et tu es en transformation. Dieu t'a même préparé par les épreuves que tu as vécues dans ton enfance, pour être celui que tu vas être dans les prochaines années. Amen. Le Dieu de la transformation, parce que Jésus veut dire Dieu qui sauve, Dieu qui libère, Dieu qui délivre et Dieu qui transforme. Et n'oublie jamais que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est celui qui a transformé Jacob en Israël. Donc on va prier, mon frère, on va prier, ma soeur. Rentre en toi-même. Ne regarde pas ton voisin à droite. N'oublie même là où tu es. Oublie cette salle. Et essaye de te connecter là. Connecte-toi au Père.
et dis-lui, continue à me transformer, je m'abandonne à toi, parce que des fois on a du mal à s'abandonner. Père éternel, nous venons Seigneur. Nous venons devant toi dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce Seigneur parce que tu t'es révélé à nous Seigneur et tu es en train de nous transformer de l'intérieur Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus, Père, de pouvoir m'abandonner Seigneur. Des fois je suis dans la résistance. Des fois tu commences ton œuvre. Je connais la parole qui dit que tout ce que tu commences, tu le termines. Mais c'est moi-même qui t'empêche Jésus de terminer ta merveilleuse œuvre en moi, de terminer ta merveilleuse œuvre dans la vie de mon frère, de ma sœur. Et nous prions, Seigneur, tu as dit que tout ce qu'on te demanderait dans le nom de Jésus, croyons qu'on l'ait reçu. Nous te prions, nous te supplions qu'à partir de cet instant précis, que nous puissions totalement nous abandonner à ta merveilleuse œuvre que tu fais en nous, Seigneur. Car comme le diamant brut que nous étions, Seigneur, quand tu es venu dans nos vies, Seigneur, tu dois nous tailler, Seigneur, pour qu'on devienne un diamant taillé. Qu'on devienne ce vase d'honneur que tu veux, Seigneur, parce que tu as dit, vous serez saints, car je suis saint. Ô Père éternel, Seigneur, nous te prions. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'ai trop résisté ces derniers mois, je t'ai trop résisté. Seigneur, depuis que tu es venu dans ma vie, je n'ai pas accepté cette transformation. Je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé de faire. Seigneur, pardonne chacun d'entre nous. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, parce que nous n'avons pas, Seigneur, oh Kariaba, tu as dit rendez grâce en toutes choses. Nous t'avons pas rendu grâce pour déjà tout ce que tu as commencé à faire dans la vie de chacun d'entre nous. Oh, ta miséricorde encore aujourd'hui, Seigneur. Reprends ton travail en chacun d'entre nous. Seigneur, tu as dit la moisson est grande, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Prie le maître de la moisson. Seigneur, je m'étais éloigné de toi, Seigneur, par un mauvais caractère, par les choses du monde, par les choses vides de ce monde, Seigneur. Oh Seigneur, aide-moi à voir tout ça comme de la boue et de la perte pour gagner l'excellence de la croix et de ta parole, de l'évangile, Père. Je prie, je supplie que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse gagner Christ, puisse continuer à être transformé. Reprends l'œuvre que tu avais commencée en nous, parce que nous t'avions rejeté, Seigneur, par la désobéissance. Nous t'avions rejeté, Seigneur, par l'ingratitude. Nous t'avions rejeté par l'incrédulité. Et nous te demandons, en ce 14 juillet, que tu reprennes chacun d'entre nous dans tes bras d'amour, Seigneur, et que tu reprennes le travail que tu avais commencé en nous, Seigneur. Nous te demandons pardon, et nous savons que tu es fidèle et que tu vas le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et